Bonjour à tous. On se retrouve pour les énergies de cette semaine, donc du 10 novembre, et on va parler un petit peu de la vie et qu'est-ce que c'est que la vie et du mouvement permanent. Alors pourquoi? Eh ben, c'est en lien avec les deux parachutes qu'on vient de quitter. La première, donc l'Erlecha, c'est-à-dire va, avance, va pour toi, c'est-à-dire aussi mets en œuvre, bouge, change, essaie, expérimente. Pourquoi? Pour qu'à un moment donné, durant cette semaine, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est la paracha de Vayera, autrement dit, c'est là que les choses, elles apparaissent. C'est-à-dire, c'est au travers de l'action, et l'être humain est un être d'action. Autrement dit, mettre en œuvre va faire que le sens va apparaître, que c'est là qu'on va se laisser guider. C'est-à-dire, et ça n'est pas forcément facile, c'est oser se tromper, oser aller sur des chemins aussi sur lesquels on n'aurait pas cru être un jour. Autrement dit, je vais tester. Mais si je n'y vais pas, si je mets pas les mains dedans, si je ne me renseigne pas, si je prends pas des contacts, si je me crée pas, je dirais, que je me crée pas des opportunités, oui, parce que nous aussi, on a notre part à faire. Autrement dit, si j'ai une idée, le principal, ça n'est pas l'idée. Le principal, c'est sa mise en œuvre. Et c'est pour ça que, à un moment donné, on peut finir par désespérer, par se dire mais la vie m'en veut. C'est quoi de passer à côté des choses? C'est de ne pas tester, puisqu'en fait on peut avoir énormément d'idées et au niveau du cerveau, l'être humain il est dans cette part d'infini, dans cette part d'illimité. En revanche, il va se confronter à la matière. Alors avancer dans la vie, ça va justement être oser se confronter à cette matière, oser passer le coup de téléphone qu'on redoute de passer, oser, si jamais on a d'un seul coup une envie de faire du dessin, et ben prendre le crayon et d'aller sur la feuille. Et de se découvrir finalement sur des terrains sur lesquels on s'est encore jamais on n'a jamais osé se confronter, auxquels on n'a pas osé se confronter. C'est là que il va y avoir des opportunités. Ça me rappelle l'expérience d'une personne qui un jour a été prise dans un poste qui n'avait rien à voir parce que en fait elle a accroché avec la recruteuse autour finalement d'une activité qu'elle avait toujours affectionnée et fait en marge de son travail, qui était d'organiser des mariages. Et du coup, eh bien, elles ont discuté de ça, du plaisir qu'elle avait à faire ça. Et finalement, ça a ouvert des portes. Et c'est comme ça qu'elle a eu le poste. Donc, avec quelque chose qui n'avait absolument rien à voir. Ça, toute cette, je dirais, c'est aussi la créativité, c'est la spécificité de l'être humain. On le sait bien que les choses, en fait, elles se jouent parfois sur un détail, sur quelque chose de micro. Eh bien, les deux parachas, en fait, là, qui se sont succédés, qui se succèdent, l'Erlecha et Vayera, c'est ça. C'est parce que je vais aller vers moi-même, parce que je vais aller vers ma vérité, extrêmement simplement, en disant voilà ce que je sais faire, ce que je sais pas faire, des fois quand on est en recherche de travail ou alors quand on a envie de rencontrer un amoureux ou une amoureuse, c'est parce que justement je vais être dans cette spontanéité et que je vais oser que ça va vraiment matcher. C'est là qu'on peut véritablement dire ok, on est sur la même longueur d'onde. Et donc c'est pareil pour l'obtention et la réalisation de quelque chose dans la matière. En fait, oui, on va se casser la figure, oui, on va commencer à mettre en œuvre, peut-être qu'on va se rendre compte qu'on n'a finalement pas énormément de dons pour le dessin, et bon, et au moins on va refermer le cahier de dessin et on n'aura pas de regrets parce qu'on aura testé et que du coup on n'aura plus cette envie-là. Mais c'est par élimination aussi qu'on va procéder. En tout cas, voilà, l'apparition, et c'est ça aussi le secret de cette pensée qui devient à un moment donné créatrice. C'est vrai que se projeter, tout ça c'est important, mais essayer, tester, accepter de se planter, eh bien c'est ça le secret pour qu'à un moment donné, justement, la construction puisse se faire. Autrement dit, à chaque fois qu'on n'ose pas se planter et qu'on se dit je n'irai que quand je serai sûr de moi, eh bien c'est une petite mort. On se coupe de quelque chose qui aurait pu s'ouvrir, qui aurait pu venir à la vie, tout ça parce que on s'est posé trop de questions et parce que justement on a été trop en attente d'un résultat positif avec cette peur, peut-être cette crainte de passer à côté. L'apparition va donc naître du fait de se mettre en mouvement, du fait d'avancer
et d'avancer vers soi. Il y a vraiment cette notion dans le l'era. Autrement dit, peut-être cette semaine, eh bien, au moins dans des prises de décision, c'est-à-dire je vais, quand j'ai une pensée, et les sages nous disent d'ailleurs, ça peut paraître énorme, mais les sages nous disent que toute pensée qui n'est pas mise en œuvre, eh bien c'est une pensée vaine, c'est-à-dire qu'en fait c'est une perte de temps. Alors si j'ai une pensée, je vais essayer, je vais tester, je vais y aller. Et finalement, même si de temps en temps, oui, on se casse la figure, oui, il y a des échecs, mais il n'empêche que ça maintient dans un espèce de mouvement. C'est aussi ça qui va ouvrir des portes et nous amener aussi à des réussites. Et que c'est aussi au travers de ça que, d'abord, il n'y a plus de regrets, il y a je dirais aussi une vraie satisfaction parce que finalement on est fait, on est là sur cette terre pour aller se confronter à la matière. Alors plus on va être des êtres, je dirais en quête de sens, et plus on a cette sensation que de tester pour se casser la figure, ça sert à rien. Alors que ce n'est pas comme ça que ça marche. Voilà. Donc je vais nous souhaiter à tous de pouvoir oser et de se dire mais qu'est-ce que j'ai à perdre, et ça fera une expérience et on y va et tant pis pour le reste. Parce qu'en fait c'est ça aussi, maintenir cette énergie est extrêmement important. C'était le message que je voulais vous transmettre au travers de la paracha. Et puis autrement, vous précisez donc que le coaching de groupe qui commence la semaine prochaine, c'est donc autour du sujet d'apprendre à relativiser justement. Eh bien parce que c'est un thème extrêmement vaste. Mais apprendre à relativiser, c'est à la fois apprendre à relativiser dans justement nos échecs, au niveau de nos peurs, au niveau relativiser par rapport à notre volonté toute puissante, relativiser par rapport à finalement tout ce qui vient nous titiller, nous irriter et qui à chaque fois a tendance à nous saborder. Alors qu'en fait, pourquoi c'est primordial d'apprendre à relativiser? Parce que c'est aussi au travers de, entre guillemets, des échecs, des erreurs, que finalement la guidance, elle s'opère et elle se fait. Il y a une chose qui est notoire dans notre société, c'est qu'en fait, nous on pense qu'on doit être guidé que par des réussites, alors qu'il est aussi archi connu dans nos vies que ça n'a jamais fonctionné comme ça. Et que finalement, c'est quand on s'est heurté à des vraies difficultés qu'on a dû se renforcer, qu'on a grandi, qu'on a mûri, qu'on a énormément évolué, qu'on n'est pas aussi devenu un but nous-mêmes. Donc, c'est tout le rapport à la vie, au fonctionnement de la vie qui se joue là-dedans. Et c'est peut-être un autre regard à ouvrir. Donc voilà, c'est ce que je propose. Donc, dans le cadre d'un vrai coaching, sur 2 séances. Donc, séance de groupe. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire. Et puis, on se retrouve bientôt sur la chaîne. Plein de belles choses à vous et à très vite.